Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce 30e épisode du journal de bord. Je vous avais promis de faire un épisode sur mon emploi du temps et sur mon organisation, mais malheureusement j'ai toujours pas pu le faire, faute de temps. J'ai fait beaucoup de trucs aujourd'hui, j'ai eu deux calls, j'ai eu info l'après-midi, donc c'était compliqué, mais il arrivera ce week-end, promis. Hein. Là je vais réviser surtout pour le DS du samedi, mais samedi quand j'aurai passé le DS, normalement j'aurai plus rien et ça se fera. Bref, quoi qu'il en soit aujourd'hui, mercredi 17 mars, on a commencé par de la CSH. On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé du rapport à la réalité des artistes et on a parlé de Charles Baudelaire qui du coup trouvait qu'il n'y a y a rien de fascinant dans la réalité, il détestait la réalité, il fallait l'embellir et il a fait justement une analogie avec la femme qui trouve l'aide au naturel. Et voilà, il tient des propos très sexistes, hein, le Baudelaire, mine de rien. Euh, voilà, sinon, après on a eu maths, on a continué sur, comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, les développements limités. On a passé, je sais pas combien de temps sur la démonstration de Taylor-Lagrange. Ça, à un moment, ça m'a pris la tête, je comprenais plus rien à la démonstration. Mais bon, moi je vais juste apprendre les définitions comme d'habitude. Je fais ça depuis un certain moment, je révise même plus les démonstrations, je les apprends vite fait pour l'école. Je me dis que même le recul sur le chapitre, je l'aurai en faisant des exercices et pas forcément en relisant le cours, parce qu'en relisant le cours, ça me prend du temps et forcément, j'ai pas le temps pour faire les exos derrière. Donc, ouais, moi je vous conseillerais plutôt de vite passer aux exos, en ayant le cours sous les yeux, bien sûr. Voilà, du coup, après j'ai fait ma colle d'espagnol à l'arrache, je l'ai préparée à l'arrache à midi, midi 30. C'était sur la monarchie espagnole, vu que c'est le thème actuel. Et c'est un article qui présentait les défis que doit relever donc Felipe Sexto, j'ai dit 6, elle m'a tué la colleuse, qui doit relever pour maintenir la monarchie, la couronne en Espagne. J'ai eu 8 mois, voilà, c'était pas fou, mais c'est la colleuse qui met des notes un peu basses. Mais bon, voilà, c'est pas fou. En plus, je l'avais préparé chez moi, donc je suis pas fier de ma performance. Mais par contre, l'anglais que j'ai passé juste après, j'ai eu 15 encore. Donc voilà. Je crois que même sur les trois dernières, du coup, sur les trois dernières cols d'anglais, j'ai eu 15 à chaque fois. Voilà. Je stagne en anglais. Faut que je m'améliore. On verra. D'ailleurs, le texte, c'était sur Giving Birth in the US, donc j'essaie de traduire parce que je me suis rappelé direct du texte. Les maternités, la prise en charge de la maternité aux États-Unis, comme quoi, vous savez, le système de santé aux États-Unis, c'est de la merde. Donc, même avoir un enfant, ça coûte très cher. Et ouais, elle a bien aimé mes idées. J'ai dit comme quoi, de toute façon, aux États-Unis, imposer un système de santé, c'est pas possible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sensibiliser les hôpitaux, leur inculquer une éthique, une certaine éthique, et pas juste l'idée du business, parce que quand même, il y avait écrit à un moment qu'ils chargeaient des personnes, c'est-à-dire que pour tenir le bébé, vous deviez payer 40 $. Voilà, vous voyez un peu le foutage de gueule. Voilà, quoi qu'il en soit, du coup, ouais, l'anglais, je suis toujours bien, mais l'espagnol, faut faire des efforts et on verra bien pour la prochaine. Sinon, ouais, je vous ai pas dit, hein, j'ai fait info entre temps, info avant de faire mes calls. L'info, ça s'est bien passé. Voilà. Sinon, deux choses aujourd'hui. Tout d'abord, les résultats du concours blanc. Je vous les ai déjà donnés, mais du coup, là, j'ai les classements. Alors, sur le rang général, on est 47 et je suis 18e. Ce qui fait que par rapport à ma moyenne, à mon classement sur le premier semestre, j'ai gagné une place. Voilà. C'est la stagnation. Je ne sais pas si ce mot existe. Moyenne 10,11, moyenne de classe 9,3. Donc c'est pas mal, mais c'est pas encore bon. On peut pas dire que c'est bon. L'histoire-géographie, là, c'est bien. Là, le 13, je suis troisième. Mathématiques, avec 10, j'ai réussi à être 15e. Donc c'est comme ce que je vous avais dit. Je pensais que j'étais 14e. Bon, finalement, je suis 15e. C'est la même chose. Donc ouais, les maths et l'histoire géo, ça m'aide un peu. Là, LV1 aussi, 10,5, moyenne de classe 8,6, donc je suis 13e et ça m'a un peu relevé. Même si les essais, je les avais foirés, j'aurais pu tellement avoir mieux si j'avais pas foiré mes essais. Après là, LV2, je suis vraiment dans la moyenne. LV2, donc espagnol 9,9, moyenne de classe 10, donc je suis un tout petit peu en dessous. Rang 26 sur 45, voilà.
Je suis même pas dans la première moitié. Euh, voilà. Sinon, la CSH, c'est ce qui m'a vraiment fait foirer mon concours blanc. La philosophie 9, je suis 39e dans la classe. Je suis vraiment nul en philo, je vous l'avais dit. Alors, quoi que je fasse, même si je révise les textes, même si je prends des notes, je fiche, et etc., etc., ça sert à rien. Parce que de toute façon, je serai toujours nul en philo. Je rigole, bien sûr, hein. Je vais essayer de m'améliorer. Je pense que c'est surtout lié à de la méthodologie. J'ai pas encore la bonne méthodologie, on va voir. Par contre, la contraction, là, vraiment, j'ai le seum. 33e. Passer de 13e d'habitude à 33e, j'ai perdu 20 places. Mais après, c'est très subjectif la contraction. Le prof lui-même, il a dit, la correction est subjective parce qu'il n'y a pas vraiment de barème. Donc, vous voyez, c'est. Après, je dis pas que ma copie valait mieux, mais ouais, il y a une grosse part de subjectivité. Donc, une fois, vous pouvez avoir 12 une fois et avoir 3 la prochaine fois. L'idée, c'est d'essayer de maximiser vos chances. Voilà, voilà. Du coup, ça, c'était pour le concours blanc, 18e. On va essayer de faire mieux au prochain. Clairement, je vais essayer de travailler la CSH parce que la CSH, j'y touchais jamais. La philo, je l'ai révisée une semaine à l'avance, hein, je dirais. Donc là, je vais vraiment essayer de faire des sujets et essayer de faire de la méthodologie pendant les vacances d'avril pour anticiper donc, le concours blanc numéro 2. Et voilà, du coup, ça c'est pour le concours blanc. Là, je regarde en haut parce que j'ai du coup les résultats des entretiens que j'avais passés ce samedi. Ils nous ont pas donné des notes. Ils ont un barème où ils ont de 3 points. Enfin, c'est sur 3. C'est des compétences qu'ils évaluent sur 3 à chaque fois. Donc, ils ont le choix entre un 2 trois. Et donc, il y avait 3 grandes parties. Comportement extérieur du candidat. D'ailleurs, vous savez quoi? Hop là, je l'arrache, je l'avais collé au mur. Donc il y avait comportement extérieur du candidat, là c'était pas mal, j'ai eu pas mal de 3. Vous arriverez pas à voir, mais ouais, courtoisie, je suis bien niveau courtoisie, même si je pensais pas, bon bref. Observation, bonne présentation, écoute de qualité, bah écoutez, ça fait plaisir. Contenu de la personnalité, là aussi pas mal de 3, ça j'aime bien. Personnalité originale et dynamique, donc ouais, on est plutôt pas mal dessus. Par contre, les ressources intellectuelles, c'est là où je me suis fait un peu tacler. Donc j'ai eu pas mal de 2, j'ai pas eu de un, mais de toute façon, rares sont les personnes qui ont eu des un. Sur celui-là, j'ai eu que des 2, mis à part faculté d'adaptation, j'ai eu 3. Et donc, ils trouvent projet qui doit être présenté avec plus de cohérence, c'est ce que je vous avais dit. Parce que mon projet, ils ont dû poser des questions après pour affiner mon projet. Enfin, moi, mon projet, je l'avais en tête, mais j'ai pas donné tous les détails. Et vu que c'est un projet sur le long terme et que c'est un peu confus parfois si je donne pas tous les détails, c'est voilà, ils n'ont pas tout compris. Donc, ils ont qualifié l'échange de convivial, personne ouverte au dialogue, mais trouver un fil conducteur et structure avec un peu plus votre propos. Bon, il manque un verbe, clairement. Mais oui, j'ai compris l'idée. Euh, ouais, bah voilà. On est convivial maintenant. On va essayer d'être intéressant la prochaine fois. Et il y a convivial, intéressant, long et ennuyeux. Donc on va essayer de passer à intéressant pour l'année prochaine. Et ça va se faire justement en ayant une meilleure structure, en agençant mieux les idées. On verra ça l'année prochaine pour l'instant. On travaille, c'est surtout le concours blanc et passer en étoile, notre objectif pour l'instant. Et l'entretien, on le verra l'année prochaine. De toute façon, on sera encore davantage préparé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Du coup, moi, je vous dis à demain. Travaille bien et allez, à demain.